عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع في هذه الحصة الجديدة التي سأقدم لكم فيها موضوعا خاص بمادة الرياضيات المستوى الثانية بكالوريا، إذن دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. إذن هذا الموضوع فهو يتكون من تمرينين. التمرين الأول يتعلق بالمعادلات التفاضلية، والتمرين الثاني يتعلق بدراسة دالة. إذن فهو موضوع مهم يتضمن أسئلة مهمة دائما تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. إذا حتى لا أطيل عليكم سأطرح الموضوع أمامكم الآن. يمكنكم توقيف الفيديو وقراءته بتمعن، ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة المطروحة، وبعدها بطبيعة الحال يمكنكم العودة إلى الفيديو لتتبع بطبيعة الحال ولمقارنة أجوبتكم مع الأجوبة التي أقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذن على بركة الله. إذن فيما يتعلق أولا بالمعادلة التفاضلية سأكتبها الآن أمامكم حتى تبقى واضحة. إذن عندنا y seconde moins 3y prime plus 2y égale 0. إذن فلحل هذه المعادلة التفاضلية ترجعوا المعادلة بيان سور هذه تصبح على شكل معادلة من الدرجة الثانية، يعني r au carré moins 3r plus 2 égale à 0. دونك في هذه الحالة غادي نحتاجو الدلتا. دونك الدلتا هي 9 moins 8 دونك سي 1، وبالتالي الحل الأول هو 3 moins 1 sur 2 دونك سي 1، والحل الثاني r2 égale à 2. وبالتالي الحل ديال المعادلة التفاضلية تنظر بأن هذه الأمور خصكم تحفظوها. دونك هي تندر هي ألفا l'exponentielle de R1x plus بيتا l'exponentielle de R2x bien sûr لأن الدلتا ما نساوش بأنها بوزيتيف. alors c'est-à-dire que y égale à, je remplace R1 par sa valeur, donc c'est l'exponentielle de x plus bêta l'exponentielle de 2x. Alors pour déterminer bien sûr alpha et bêta عطاونا de conditions initiales. donc هو السؤال B بطبيعة الحال هذا السؤال A. السؤال B donc on a f de 0 égale à moins 3 et vous avez f prime de 0 égale à moins 2. donc بالنسبة لنا حنا y راهي c'est une fonction de x. alors pour dire que f de 0 égale à moins 3, il suffit de remplacer x par 0, donc l'alpha exponentielle de 0 c'est 1, plus bêta exponentielle de 0 égale à moins 3. donc voilà la première équation. la deuxième équation c'est f prime de 0 égale à moins 2, c'est-à-dire vous savez que la dérivée de l'exponentielle c'est l'exponentielle elle-même. donc c'est alpha, on aura alpha plus 2 fois l'exponentielle, donc c'est plus 2 bêta égale à moins 2. donc voilà la deuxième équation. donc on a un système d'équations si vous voulez. donc alpha plus bêta égale à moins 3 et vous avez alpha plus 2 bêta égale à moins 2. alors pour résoudre un tel système il y a différentes méthodes, mais la plus simple c'est il suffit de mettre par exemple de retrancher 2 de 1, voilà 2, voilà 1, c'est-à-dire 2 moins 1. ça nous permet de dire que 2 bêta moins bêta c'est bêta, donc moins 2 plus 3 donc c'est 1. voilà la première, et la solution reste alpha donc égale à moins 3 moins bêta. donc vous aurez toujours bêta égale à 1 et vous allez remplacer alpha, donc moins 3 moins 1 c'est moins 4. et par conséquent vous aurez f de x, il y a la solution y, donc il y a moins 4 exponentielle de x plus bêta donc est égal à 1, donc l'exponentielle de 2x. donc voilà هذا هو الجواب على السؤال او التمرين الاول. اذا دائما حاولوا تستحضروا هذه الامور لان دائما تتعطيكم اسئله ديال الدرس فيما يتعلق بالاسئله ديال المعادلات التفاضليه. الان غندوزو ما هو اهم وهو التمرين المتعلق بدراسة الدالة والتي ياخذ بزاف ديال النقط. إذا سأكتب الدالة
voilà, g de x égale exponentielle de x plus 1 moins x moins 2. donc بطبيعة الحال هاد الدالة فهي معرفة على R ما كاينش فيها مشكل. La première question c'est de chercher la limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc c'est très simple, donc ce sera la limite de exponentielle de x plus 1 moins x moins 2. Il suffit de poser x plus 1 et t, et lorsque x tend vers moins l'infini, t tend vers moins l'infini, et par conséquent ça tend vers 0. donc moins l'infini, donc c'est plus l'infini. donc voilà الجواب ديال السؤال. لأن هنا on vous demande tout simplement de calculer, donc on ne vous demande pas de montrer, donc c'est simple de le faire. Alors la deuxième question c'est montrer cette fois-ci limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors plus l'infini, donc on va, parce que si vous laissez cette fonction telle qu'il est, vous aurez toujours une forme indéterminée. donc je sais donc dans ce cas de transformer, de faire une petite transformation en faisant par exemple x plus 1 en facteur. Pourquoi? Pour la rendre d'une façon standard que vous avez en cours, exponentielle de x sur x. donc voilà, donc il me reste ici moins x sur x plus 1 moins 2 sur x plus 1. donc c'est bien égal à 0. ça x sur x c'est 1, donc vous aurez moins 1. et l'exponentielle de x sur x, vous pouvez de la même manière vous poser x plus 1 égale à t. donc si je pose t égale à x plus 1, alors lorsque x tend vers plus l'infini, vous aurez t tend vers plus l'infini, et on aura exponentielle de t sur t. et je sais que lorsque t tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. donc voilà, c'est plus l'infini. donc ça c'est simple, c'est plus l'infini, donc on aura égal à plus l'infini. donc voilà la première question. Maintenant la deuxième question, petit a, calculer g' de x. donc le calcul de g' de x, donc il faut toujours mentionner que la fonction g est une fonction dérivable sur R. alors dans ce cas g' de x, la dérivée de l'exponentielle de x plus 1 c'est lui-même, c'est-à-dire c'est la dérivée de x plus 1 si vous voulez, exponentielle de x plus 1. la dérivée de x c'est 1, donc il reste exponentielle de x plus 1 moins 1. alors g' de x égale à 0, cela veut dire que l'exponentielle de x plus 1 égale à 1. alors c'est-à-dire que x plus 1, si on fait entrer le ln, donc j'aurai x plus 1 égale à 0. donc ça veut dire que x égale à moins 1. alors pour étudier le signe de g' de x, donc vous remarquez que g' de x est positif, ça veut dire que l'exponentielle de x plus 1 est supérieure à 1. sachant que la fonction exponentielle est une fonction croissante, donc ça veut dire que x est strictement supérieur à moins 1. et g' de x sera négatif dans le cas contraire. alors notre tableau de variation aura cette forme là. donc toujours je mets le dénominateur, le domaine de définition c'est moins l'infini plus l'infini, donc j'ai g' de x, voilà, et j'ai g de x. alors n'oubliez pas que g' s'annule au point moins 1, et on a trouvé qu'il est ici positif, ici négatif, donc voilà votre tableau de variation. Et voilà, il suffit de chercher g de moins 1 que vous allez trouver égal à 0. إذا هنا السؤال المطروح وهو en déduire, يعني إشارة ديال g de x. إذا vous remarquez que moins 1 est une valeur minimale, donc je peux le dire moins 1 est une valeur minimale, c'est-à-dire قيمة
de Nouilla. Alors, quel que soit x appartenant à R, vous aurez toujours g de x, elle est supérieure ou égale à g de moins 1. Alors, comme g de moins 1 égale à 0, donc ça veut dire que g de x, elle est supérieure ou égale à 0. Essayez donc, بالنسبة لهذا السؤال هذا ديروا g strictement supérieur, mais c'est supérieur ou égal. الآن بالنسبة grand 2. Alors grand 2, on vous donne une autre fonction de type f de x égale l'exponentielle de moins x plus 1 plus ln de x plus 2. Voilà. Calculer la limite de f de x lorsque x tend vers moins 2 plus. Alors, la limite de f de x lorsque x tend vers moins 2 plus. Pourquoi? Parce que la domaine définition de f étant égal à moins 2 plus l'infini. Alors, c'est pour cette raison qu'on vous demande de chercher la limite de f de x lorsque x tend vers moins 2 plus. Alors, c'est la limite de l'exponentielle de moins x plus 1 plus ln de x plus 2. Alors ça ne cause aucun problème puisque lorsque vous remplacez x par moins 2, ça vous donne une valeur. Alors peu importe qu'elle soit positive ou négative, mais ce qui m'importe le plus, c'est ln de x plus 2. Étant donné que x est strictement supérieur à moins 2, ça veut dire que x plus 2 est supérieur à 0. Alors ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Voilà. Donc, cette limite sera moins l'infini. Donc voilà, calculer la limite. Donc il ne faut pas trop expliquer cela. Donc l'interprétation, bien sûr, graphique ou bien géométrique, on dit que C de f, il admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins 2. يعني أن المنحنى يقبل مقاربا عموديا معادلته x égale à moins 2. Voilà. الآن غندوزو النهايات عند moins l'infini أو عند plus l'infini. إذن limite de f de x عندما تؤول x إلى plus l'infini. Vous savez bien sûr كتبوها باش تكون واضحة باش ما نزربوش. Donc l'exponentielle de moins x plus 1, voilà, plus ln de x plus 2. Et donc, دائما, si je pose t égale à x plus 1, lorsque x tend vers plus l'infini, t tend vers moins l'infini, et vous savez que l'exponentielle de moins t de moins l'infini, c'est 0. Donc ça tend vers 0. Et donc, il me reste ln de x plus 1 qui est égal à plus l'infini, sa limite c'est plus l'infini. Donc, il me reste donc chercher, étudier les branches infinies. Donc, il faut chercher limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, ça sera la limite de plus l'infini de l'exponentielle de moins x plus 1 sur x plus ln de x plus 1, x plus 2 sur x. Voilà. Alors là, comment je vais faire? Donc, sachant que l'exponentielle de moins x plus 1 sur x, la limite d'ILA, je peux l'écrire comme étant, voilà, c'est 1 sur x fois l'exponentielle de moins x plus 1. Alors, la limite d'ILA, c'est 0 et la limite d'ILA, c'est 0. Donc, ça veut dire que la limite de l'exponentielle de moins x plus 1 sur x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est bien égal à 0. Je reviens pour chercher la limite cette fois-ci de ln de x plus 2 sur x lorsque x tend vers plus l'infini.
Donc ici, c'est plus l'infini. Pardon. Donc, de la même manière, je vais revenir à quelque chose que j'ai vu dans notre cours. C'est-à-dire, je peux faire une transformation de ln de x sur x. Alors, voilà, fois x plus 2 sur x. Pourquoi? Je sais que ça n'est autre que la limite. Si je pose t égale à x plus 2, donc ce sera ln de t sur t fois la limite, ça je la garde telle qu'il est, de x plus 2 sur x, sachant que ça c'est égal à 1 et ça égal à 0, donc ça me donne 0. Et dans ce cas-là, donc la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0 plus 0, donc c'est bien égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à propos de ce résultat? C'est que la courbe représentative de la fonction, donc on va dire que c de f admet une branche parabolique de direction او اكس، يعني ان المنحنى يقبل فرعا شلجميا اتجاهه محور الافاصيل. السؤال الموالي هو chercher la dérivée, ou bien on va montrer que la dérivée égale à g de x sur x plus 2 exponentielle de x plus 1. Et donc, أول حاجة, il faut toujours mentionner que la fonction est bien dérivable, donc f étant une fonction dérivable. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est composé de fonctions dérivables, car composé de fonctions les homa à tout x fait correspondre l'exponentielle de moins x plus 1, la première fonction, et la deuxième fonction, ln de x plus 2. Donc vous avez deux fonctions qui sont dérivables. Sur la première, elle est dérivable sur R, et l'autre, elle est dérivable sur son domaine définition. Mais en particulier, leur somme sera dérivable sur le domaine de définition qui est moins 2 plus l'infini. Alors dans ce cas, je peux chercher ma dérivée en toute tranquillité. Alors ici, je vais prendre une nouvelle page. Donc voilà, f' de x dans ce cas, c'est la dérivée de x plus 1, voilà, l'exponentielle de moins x plus 1, plus la dérivée de ln, c'est facile de le trouver, donc c'est moins exponentielle de moins x plus 1, plus 1 sur x plus 2. Donc je peux l'écrire de la manière suivante. Donc c'est 1 sur x plus 2 moins 1 sur exponentielle de x plus 1. Alors اللي وحدنا المقامات غتولي عندنا exponentielle de x plus 1 moins x moins 2 sur x plus 2 l'exponentielle de x plus 1. Donc vous remarquez, c'est bien égal à g de x sur x plus 2 l'exponentielle de x plus 1. D'après la question grand 1, on a montré que g de x est supérieur ou égal à 0. Et comme x plus 2 est strictement supérieur à 0 dans le domaine de définition, ça c'est positif, donc on va dire que le supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, f' de x égale à 0, c'est-à-dire que x sera égal à moins 1. Donc on vous dit tout simplement de vérifier que f' de moins 1, ça sera, c'est g de moins 1 sur x plus 2
exponentielle de x plus 1, c'est-à-dire vous allez remplacer x par moins 1. Donc, ici, vous aurez moins 1. Ici, ça vous donne 0. Donc, l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, ça vous donne 0. Alors, في هذه الحالة نقولوا بأن C de f, il admet une tangente horizontale au point que je peux le nommer par exemple A moins 1 dont l'image c'est 0 لأن المنحنى يقبل نصف مماس أو مماس نعم أفقي معادلة ديالو في النقطة A بطبيعة الحال. إذا هنا لقينا dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc le tableau de variation de f, voilà. Donc vous avez x, f' de x, et vous avez f de x. Donc, عندنا moins 2 plus l'infini. Donc, ندير f' تنعدم في النقطة moins 1, ça veut dire que vous avez une tangente horizontale. On a trouvé que la fonction il est tout le temps positif. Donc, vous aurez cette allure de la fonction de votre tableau de variation. Donc, moins l'infini plus l'infini, et f de moins 1 étant égal à 1. f de moins 1 égale à 1. C'est bien ça. إذا هنا يعني بأن هذه النقطة هذه sous-entendu يعني une fois تشوفوا عندكم واحد الجدول التغير على هذا الشكل يعني أن هذا moins 1 est un point d'inflexion même si cette question n'était pas demandée mais il faut bien le remarquer. الآن on va passer au traçage de la courbe. Donc le traçage courbe bien sûr sera de cette manière là. إذا حاولت نديرها باش ما ناخذش الوقت بزاف. إذا غير نعطيكم غير إشارات اللي مهمين بأنه في هذا كما تلاحظون أن الدالة هنا تأخذ عندنا une équation de une tangente horizontale au point moins 1 dont l'image étant égale à 1 et vous avez le moins 1 est un point d'inflexion. Vous cherchez f de 0 bien sûr, c'est ce point là et voilà votre courbe et comme admet une tangente, une branche parabolique de direction au x. Donc voilà, et n'oubliez pas que x égale à moins 2 est une asymptote verticale. Voilà votre courbe sera l'allure. هنا واحد كاين حاله وحده اللي هي ما قالوهاش لنا في التمرين وهي l'intersection de la courbe avec l'axe des axes il se fait à un certain point. Donc il faut chercher ce point là soit en appliquant le théorème des valeurs intermédiaires bien sûr, soit vous cherchez bien sûr certains points et vous allez chercher leurs images au fur et à mesure pour que vous aurez bien sûr une courbe bien correcte. Mais avant de montrer cette intégrale là, on vous dit voilà, vérifiez que x sur x plus 2 égale à 1 moins 2 sur x plus 1. Alors là, c'est simple, vous pouvez même, soit ici vous ajoutez un 2 et vous retranchez 2, voilà, x plus 2, donc x plus 2 sur x plus 2 c'est 1, il me reste moins 2 sur x plus 2. Là, ça c'est une méthode. Vous pouvez même, soit à partir de 1 moins 2 sur x plus 2, vous allez faire effectuer même dénominateur, bien sûr, effectuer au même dénominateur, et vous allez trouver le même résultat. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intégrale de entre moins 1 et 0 de x sur x plus 2 dx n'est autre que l'intégrale entre moins 1 et 0 de 1, c'est-à-dire dx, moins 2, l'intégrale de dx sur x plus 2. Alors l'intégrale de dx c'est bien égal à x moins 2. L'intégrale de x plus 2 c'est ln. Donc c'est ln bien sûr, c'est facile à le montrer. Donc c'est ln de x plus 2. Toujours ça entre moins 1 et 0. Donc il suffit de remplacer si vous voulez. Donc je remplace x, donc ça me donne 0 moins 1 c'est 1 moins 2 ln de 2. Donc c'est 1 moins 2 ln de 2. Alors pour l'intégrale que j'ai, c'est
et t égale à i, c'est-à-dire on va intégration par partie, je vais poser i, c'est l'intégrale de ln de x plus 2 dx entre moins 1 et 0. On veut montrer qu'il est égal à 2 ln de 2 moins 1. Donc ici on va poser u de x, c'est ln de x plus 2, et je pose v' égale à 1. Donc j'aurai u', c'est 1 sur x plus 2, et j'aurai v égale à x. Et par conséquent, i, c'est uv, c'est-à-dire c'est x ln de x plus 2, entre moins 1 et 0, moins l'intégrale entre moins 1 et 0 de x sur x plus 2 dx. Alors, il vous suffit tout simplement de remplacer. Bien sûr, vous allez trouver la valeur qu'on vous a donnée. C'est simple à le prouver, bien sûr. Donc maintenant, une fois on a ceci, on vous dit de déterminer, calculer l'air en centimètres carrés, la surface du domaine limitée par la courbe et l'axe des abscisses et les droits d'équation x égale à moins 1, x égale à 0. Donc voilà, cette aire-là n'est autre que l'intégrale de f de x, voilà, c'est entre moins 1 et 0, de f de x dx. Alors, c'est-à-dire, c'est l'intégrale entre moins 1 et 0, f de x, c'est x moins exponentielle de x plus 1 dx, plus l'intégrale entre moins 1 et 0 de ln de x plus 2 dx. Et donc, c'est déjà calculé. Donc, je dois trouver l'intégrale de cette partie-là. Et donc là, vous avez, je vais vous faire un rappel, et qu'il faut bien le savoir, que l'intégrale de l'exponentielle de ax plus b dx, vous le savez, ou vous devez le savoir, c'est 1 sur a exponentielle de ax plus b plus une constante. Alors, si j'applique cela à l'intégration de entre moins 1 et 0 de l'exponentielle de moins x plus 1 dx, c'est tout simplement, voilà, moins exponentielle de moins x plus 1 entre moins 1 et 0. Donc je trouve bien sûr égal 1 moins 1 sur e. Et par conséquent, l'air que je cherche, donc c'est 1 moins 1 sur e plus 2 ln de 2 moins 1. Donc ça me donne 2 ln de 2 moins 1 sur e. Sans oublier bien sûr unité d'air. Donc unité d'air, c'est-à-dire si on vous donne la norme de I, par exemple, je vous dis ici par exemple, si on vous donne la norme de I égale la norme de J, si par exemple on vous donne 2 cm, alors là, vous devez multiplier par l'air par 4 cm au carré, c'est-à-dire vous allez écrire que A égale à 2 ln de 2 moins 1 sur E fois 4, donc centimètres au carré. Donc ça c'est un exemple. Si jamais on vous donne, vous prenez l'unité comme étant égale à 1, vous, bien sûr vous aurez toujours simplement 2 ln de 2 moins 1 sur E. إذن هذا هو الجواب على هذا التمرين. حاولت باش نمشي معكم بشويه حتى يفهم الجميع. اذا حاولوا ما امكن تراجعوا هذه الامور هذه وتركزوا عليها بزاف. في حصص مقبله ان شاء الله اللي بغى يزيد يتعمق اكثر يدخل القناه عندي مات اي فيزيكوم بوش ومشي ديريكتومون ما بلاي ليست اللي تهتم بليتيود دو فونكسيون. vous allez trouver bien sûr des fonctions plus difficiles que celle-ci. Alors أشكركم على انتباهكم، أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.